Alléluia. Nous revenons sur notre plateforme pour dire que par la grâce de Dieu, les activités ont repris. Et cette année 2024, il y aura des formations de moniteurs, surtout des formations de moniteurs. Il y aura des résumés d'évangélisation et des cellules de bonnes nouvelles qui vont accompagner nos formations, nos enseignements. Il y aura aussi des contes africains. Et ce jour, nous voulons commencer par la formation de moniteurs. Et cette formation d'aujourd'hui, c'est le niveau de base. C'est le b.a.-ba de la formation des moniteurs. La formation de base des moniteurs. Et il y a 3 modules là-dessus. Nous allons faire le module qu'on appelle le titre 1, l'enfant. Définition. L'enfance, selon le dictionnaire encyclopédique, est la période de la vie humaine depuis la naissance jusqu'à la puberté. C'est aussi l'être humain qui a toutes ses facultés physiques, sociales, intellectuelles et spirituelles en développement. C'est comme le dit l'autre, une page blanche sur laquelle il faut marquer quelque chose. Entre parenthèses, l'éducation. Que dit la Bible sur son éducation? Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages qui parlent de l'importance de l'éducation de l'enfant. L'Ancien Testament, le Seigneur insiste sur l'éducation spirituelle des enfants. Deutéronome chapitre 4, verset 9 dit: mais prends garde à toi et de ne jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur en un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Le Seigneur demande à son peuple de ne point oublier, de veiller sur leurs âmes et surtout d'enseigner ces choses à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, Israël a vécu 430 ans de souffrance en Égypte. Et le Seigneur leur demande de ne jamais oublier ses bienfaits, mais au contraire d'enseigner ces choses à leurs enfants, d'enseigner sa parole aux enfants de leurs enfants. Deutéronome 6, versets 7 à 9. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, pour ne pas les oublier. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Le Seigneur demande d'inculquer, c'est-à-dire faire entrer durablement dans l'esprit la parole de Dieu, dans l'esprit des enfants, la parole de Dieu. Ses commandements, ses principes, ses lois, ses préceptes. Deutéronome 11, 19 aussi dit: vous les enseignerez à vos enfants, vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu seras
en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Chers moniteurs, chers parents, c'est une interpellation de parler de Dieu à chaque instant. Vous êtes en voiture avec les enfants, mettez un sujet sur la prière. Vous êtes en train sur la parole de Dieu. Vous êtes en train de marcher, parlez de Dieu. Vous voulez aller vous coucher, parlez-leur du Seigneur. À votre réveil, parlez du Seigneur. Le psaume 78, verset 4 à 7 nous dit, toujours on est dans l'Ancien Testament, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Alléluia, c'est glorieux. Dans ce psaume, le Seigneur nous demande de parler aux enfants pour qu'ils apprennent à mettre leur confiance en Dieu. Alléluia. Un enfant qui met sa confiance en Dieu, oui, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les tentations, il va faire confiance en Dieu. Alléluia. Oh, je crois qu'on répond Amen. On vient maintenant au Nouveau Testament. Au Nouveau Testament, on a Matthieu 18, verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perd un seul de ses petits. Moniteurs, ne restons pas seulement sur la vie de nos enfants d'écotine. S'il vous plaît, allons dans les rues, allons dans nos quartiers, dans nos voisinages. Le Seigneur dit, ce n'est pas sa volonté qu'un seul enfant se perde, que tous les enfants soient sauvés. Matthieu 19, verset 13 à 15. Alors, on lui emmena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais, les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Oui, est-ce que ton attitude ne repousse pas les enfants? Moniteurs, parents, responsables d'église, comment sommes-nous devant les enfants? Nous regardons seulement les caprices des enfants. Jésus fut triste face au comportement de rejet de ses disciples vis-à-vis des enfants. La petite conclusion que nous vous allons donner, c'est que nous allons conclure avec deux passages bibliques. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous ne voulez pas des voleurs, vous ne voulez pas des enfants de rue. D'accord? C'est simple, la Bible a la solution. Vous ne voulez pas des enfants rebelles, des enfants insupportables. Le Seigneur dit, instruis l'enfant, Proverbe 22, verset 6, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le dernier passage qui me touche personnellement, c'est dans le livre de Joël 2, verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion.
Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Même les nourrissons, le Seigneur demande qu'on envoie les nourrissons à la mamelle, dans sa présence, dans son assemblée. Mais pourquoi on laisse les enfants à la maison? À travers la Bible, nous retenons que le désir de Dieu, notre Père, c'est d'inculquer sa parole aux enfants, pour que chaque enfant apprenne à connaître Dieu, le Dieu d'Israël. Je vous remercie. Cette vidéo sera accompagnée du résumé de toutes nos activités pendant les vacances. Et nous sommes en partenariat avec Samaritain Perse. Nous avons aussi fait les évangélisations, les quelques moments de PGV, les quelques moments de cellules de bonne nouvelle. Soyez bénis et à très bientôt. L'harmonie que Jésus aime. Bye. Mercredi 27 mars 2023, nous sommes en train de suivre le PGV à Kennedy. La cellule s'appelle Amour de Dieu 2. Harmonie Sylvia. Mercredi 3 avril, Un petit pouce qui danse. à la cellule Amour de Dieu 2 de Kennedy. Ça, c'est le groupe des tout petits. Je me lève. Les grands sont de l'autre côté avec leur monitrice. Samedi 6 sera l'événement d'évangélisation. Soyez bénis. Alors, un petit pied qui danse. Oh, vous êtes en haut, mais vous marchez sur les pourquoi? Un petit pied. Nous sommes le dimanche 7 avril à l'église évangélique de Réveil. À l'église de Réveil, Agapé de Côte d'Ivoire, guérison divine. Voici les jolis enfants, des minimes. Regarde comme ils sont mignons, souriez à la caméra. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il est mort pour moi. C'est l'anniversaire des enfants de mars et d'avril. Que vraiment Dieu bénisse ses enfants.
Joyeux anniversaire. Allons-y. Mars, avril.